Alors, je voulais faire une petite démo de Parallels, faisant tourner Windows 11 sur un Mac M1. Donc là, je le démarre. Voilà, donc là on a un Windows tout à fait standard. Et il est très rapide forcément puisque tous les processus système sont 64 bits, enfin ARM. On a notre CPU Apple qui ne supporte pas la virtualisation. Et puis voilà. Euh, On a donc la plupart des choses en fait, évidemment, maintenant si je lance par exemple Sublime Text, c'est du x64. Donc cette fois c'est émulé. Si je lance Steam, on a des processus en 32 bits et des processus en 64 bits. Et moi dans ma librairie, j'ai franchement pas grand chose qui utilise de la puissance. Le seul jeu que j'ai téléchargé là qui est en 3D, auquel j'ai même pas joué d'ailleurs, c'est ça, et ça date de, je sais pas, 10 ans, 20, 15, je sais pas. Donc ça sera vraiment pas un bon test. Mais ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est que c'est stable. Le framerate est stable, voilà. On n'a pas d'à-coup, on n'a pas de tearing, on n'a pas de ces choses-là, quoi. Donc, après, je sais pas si ça suffit pour jouer. Mais voilà. Si on teste quelque chose comme ceci, qui évidemment donc, n'a pas de version ARM, hein, on peut le voir là qui tourne en x86. C'est la même chose pour Portal. Donc là, la même chose, ce que je veux montrer ici, c'est qu'il n'y a aucun à-coup. C'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a même pas de délai en fait. Ou alors s'il est là, il est très faible. L'input lag. Voilà. Et du coup, pour ce qui est du système, lui aussi, il est rapide. On peut ouvrir les dossiers et tout ça. C'est vraiment. Voilà. Là, on a nos programmes sous ARM. Et si on ouvre, je sais pas notre configuration, tout ça, c'est aussi rapide comme on peut s'y attendre. Voilà, si on ouvre le store, par exemple. Donc ça a l'air d'être assez utilisable. Et voilà. Là, si on a notre terminal, donc le terminal lui-même est en ARM, mais le processus bash, évidemment, est en x86. Donc, si je fais quelque chose, comme rechercher, je sais pas, des fichiers JavaScript, si j'en ai, ça reste rapide, quoi. Donc voilà. Du coup, je vais l'éteindre et on va retourner à Mac OS. Voilà.